Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans la 6e lettre, les 6 des 7 lettres écrites par l'apôtre Jean, transmises, inspirées par Jésus-Christ. Jésus qui veut s'adresser à chacune des églises, des 7 églises de cette région d'Asie mineure qui est la Turquie actuelle. Mais à la fin de chaque lettre, on se rend compte que ces lettres doivent aussi être connues des autres églises parce que l'Esprit parle aux églises au pluriel. Donc ce sont des lettres qui nous parlent à nous également. Alors je vais lire aujourd'hui à partir du verset 7, c'est le début de la lettre qui est destinée à l'église de Philadelphie. Et nous allons nous arrêter aujourd'hui au verset 11. Donc, cette église reçoit une lettre qui compte 13 versets et nous allons lire jusqu'au verset 11. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette lettre. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit: Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David. Celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ils mentent, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. Je viens bientôt. Alors c'est l'attente, c'est l'espérance du chrétien. Depuis les tout débuts jusqu'à la fin du monde, ce sera encore l'espérance. Jésus qui a promis, ses promesses sont fermes, solides, ce sont des rocs, rien ne peut faire bouger. Je viens bientôt. Les chrétiens croient à la deuxième venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu une première fois et il a offert le salut. Jésus est venu en sauveur. Il est venu inviter les hommes, les femmes, les enfants, des personnes de toute langue, de toute nation, à recevoir le don de Dieu gratuit pour le salut des hommes, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu. Mais quand il revient, le retour de Jésus-Christ ne sera plus pour offrir le salut, mais Jésus revient, c'est pour juger le monde. C'est bien ce dont il était question au verset 10, lorsque on avait lu que Jésus va garder l'église de Philadelphie, il va garder son église quand l'épreuve va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Il s'agit de ce qui va se passer peu avant que Jésus revienne. Et donc ceux qui veulent être prémunis, gardés, protégés dans ces moments de grand jugement et de grande épreuve, ceux-là vont s'abriter sous les ailes de Jésus-Christ, on pourrait dire. Ils vont chercher en Jésus un refuge, ils vont trouver en lui la sécurité qu'aucun homme ne peut donner. Je viens bientôt. Alors qu'est-ce qui est demandé à l'église de Philadelphie, cette petite église faible, sans trop de ressources? Eh bien, simplement de tenir ferme. Tiens ferme ce que tu as, pour que personne ne te ravisse ta couronne. Alors, ici, le défi, l'exploit, on pourrait dire entre guillemets, parfois c'est cela, hein. C'est pas nécessairement de faire de grandes choses extraordinaires, spectaculaires, mais déjà
de tenir ferme ce que l'on a, ce que Jésus nous a donné comme un don gratuit, son salut, cette relation avec Dieu, sa parole. Il nous a confié tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre sur la terre une vie qui plaît à Dieu. Et donc, l'objectif ici, c'est de tenir ferme ce que tu as. Pourquoi tenir ferme? Parce que il y a certainement des personnes qui cherchent à enlever ce que nous avons. Ils cherchent à déstabiliser, ils cherchent à détourner le chrétien de sa route. Et là, on parle de personnes physiques, mais derrière tout cela, l'apôtre Paul va dire que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons combattre, mais contre les esprits mauvais, contre les entités spirituelles qui se trouvent dans les lieux célestes, invisibles. Et donc, derrière tout cela, il y a Satan, l'ennemi juré de Dieu et l'ennemi juré de l'Église. Et donc, l'ennemi, donc Satan, voudrait bien enlever ce que nous possédons. Et donc, le Seigneur nous dit de tenir ferme, de rester attaché à lui, à sa parole, à ses promesses. Et nous avons cette assurance, parce que Jésus nous l'a dit, que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et Jésus a même promis à ses brebis, ceux qui lui appartiennent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera à ma main. Voyez, nous persévérons, nous tenons ferme parce que nous savons que Dieu, c'est lui qui tient notre main. C'est lui qui est garant de notre persévérance. C'est lui qui nous donne la force à tous les jours. Ainsi donc, mes amis, aujourd'hui, comme à l'église de Philadelphie, Jésus nous demande à nous aussi de tenir ferme ce que l'on a, c'est-à-dire la grâce de Dieu, les promesses de Dieu dans sa parole, le salut en Jésus-Christ, tenir ferme ce que tu as et ne pas laisser qui que ce soit chercher à nous enlever notre assurance, à nous enlever notre paix, mais garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.